Hello à tout le monde pour cette guidance universelle pour le mois de juin pour nos amis du signe du taureau. La carte de l'oracle des fées de Lucie non, la guidance des fées, excusez-moi, de Pauline Cassidy, qui sera un peu, c'est la carte un peu fil rouge de ce mois. Voilà, ce qui va être ce qui va nous suivre en fait et nous aider tout au mois de juin pour nos amis taureaux. Ensuite, vous avez la carte message des guides, voilà, qui nous enverront un petit message, voilà, pour le mois de juin. Ah, oh là là, ça tombe, ça glisse. Donc, nous allons commencer et ensuite le travail, l'amour, la maison, c'est-à-dire la vie quotidienne et la foi, le développement personnel. Alors, pour nos amis taureaux, sera sous le signe pour le mois de juin de la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Alors, le problème, c'est que j'ai pas l'écran en fait en face de moi, donc je ne vois pas trop. Voilà. Bon. Pas trop faire la mise au point. Voilà. Donc, vous voyez, elle est entourée d'oiseaux. Voilà. Et surtout, les taureaux, la compassion, c'est aussi pour nous. Hein, il faut avoir de la compassion pour notre enfant intérieur. Voilà. En plus, Uranus est rentré en taureau, donc le taureau, c'est... voilà. Le taureau, il va falloir qu'il laisse des choses derrière lui. Alors, la réflexion de la fée de la compassion. Cette fée veille sur une bande d'oiseaux inquiets en assurant la protection de leurs œufs fragiles à leurs pieds et en calmant leur angoisse de leur cœur avec une chaude aura d'amour et de bienveillance. Ces oiseaux reconnaissants lui rendent son geste d'amour en se blottissant contre elle pour la protéger des vents froids. Excusez-moi. La compassion naît de l'esprit avec l'empathie et l'instinct protecteur paternel et revêt, sous plusieurs formes. Même si elle s'exprime par une parole bienveillante, la compassion se trouve en chacun. Elle devrait nous servir non seulement pour aider autrui dans le besoin, mais également pour aider à résoudre les conflits en regardant avec les yeux de l'autre, en trouvant un terrain d'entente et peut-être même en faisant des compromis sur les choses pour lesquelles nous avons été inflexibles, tout simplement démunis d'orgueil. La fée de la compassion veut que vous soyez conscient de toute l'énergie positive qu'il y a dans la compassion, du niveau supérieur que vous atteignez lorsque vous faites preuve de compassion, au puissant effet qu'elle produit sur ceux qui la voient en vous. Peut-être important combien votre vie, votre situation ou vos problèmes sont difficiles ou accablants. Rien ne devrait affaiblir votre capacité de compassion ou vous priver du bonheur de l'offrir. Donc voilà pour nos amis taureaux. Soyez dans la compassion, mais sans que... Enfin, la compassion, c'est pas prendre c'est pas assumer les problèmes des autres. Hein. C'est voilà, c'est un accompagnement aussi. Mais soyez compatissants envers vous-même, les taureaux. Je sais que les taureaux sont assez exigeants envers eux-mêmes, et là, c'est ce qu'on vous demande un petit peu. Voilà. Donc, au niveau du travail pour nos amis, les taureaux seront placés sous le signe du doute. Doutez-vous, les taureaux, hein, au niveau du travail. En fait, vous allez avoir un questionnement, une incertitude pour certains taureaux au mois de juin, de l'indécision. En fait,
Vous savez pas si voilà, vous devez accepter ou pas. Est-ce que c'est un métier qui vous plaît? Est-ce que en fait vous avez votre place dans ce milieu du travail? Donc j'ai tiré une autre carte et pour la recouvrir parce que les doutes, voilà. Et en fait, j'ai tiré la carte de l'homme. Donc pour moi, nos amis taureaux, pour le mois de juin, au niveau du travail, vous aurez des doutes sur les actions que vous allez à mener, sur votre position. Hein. L'homme, c'est voilà, l'énergie euh, de l'homme est quelque chose de très puissant, donc vous aurez tendance à vous poser beaucoup trop de questions et du coup vous allez voilà, vous allez douter peut-être de votre pouvoir au niveau du travail, de votre autorité, c'est de votre force. Voilà. Mais si vous avez un peu, si vous mettez en action l'énergie de la compassion, ça devrait bien se passer. Mais au niveau des taureaux, ça va être un peu de l'incertitude, voilà, au niveau du travail. Peut-être à trouver sa place vraiment. Voilà. Ensuite, en amour, nous avons l'effondrement. Alors là, nos amis taureaux, au niveau amour, il va avoir une chute, une suppression, un chaos. Voilà. On va pas la fin, l'effondrement en fait de nos croyances. Ça, je pense que pour nos amis taureaux, c'est l'effet de la planète Uranus qui rentre un peu en action. Voilà, vous allez remettre beaucoup de choses en doute et vous allez vous rendre compte qu'au niveau amour, vos bases ne sont, pour certains taureaux, hein, je rappelle que c'est quand même une guidance universelle, que bah, c'est peut-être pas la bonne énergie, c'est peut-être pas un amour voilà, qui a été acquis, qui a été fondé sur des bases solides, donc du coup ça va s'écrouler. Euh, pour certains des taureaux. J'ai tiré une autre carte aussi pour savoir. Et c'est la carte de l'amitié. Donc les taureaux, oui, en amour, il va avoir un effondrement. Il va falloir reconstruire, parce qu'après l'effondrement, il faut reconstruire. Et vous pourrez compter sur le soutien en amitié, ou peut-être aussi des relations, parce que l'amour, c'est très vaste, hein, d'amitié que vous pensez voilà, être des amis, mais qu'ils ne sont pas, ou qu'ils sont peut-être plus que des amis. Voilà, il y a toute une remise en question pour les taureaux au niveau du relationnel sentimental. Voilà, et il y a des choses qui risquent voilà, de s'effondrer, c'est tout à fait normal, mais il suffit de dire aussi qu'on peut reconstruire encore mieux, voilà, améliorer les choses. Donc voilà, et vous aurez le soutien de vos amis et la protection aussi, voilà, le réconfort. Au niveau de la maison, nous sommes dans l'excès, dans la vie quotidienne. Euh, il y aura un trop-plein. En fait, je pense que les taureaux, voilà, quand ça ont tendance à aller au bout du bout dans la vie quotidienne, vous allez faire dans tout, excéder, enfin des excès dans tout. Voilà, dépenser beaucoup d'argent, faire des travaux gigantesques dans votre maison, qu'il n'y a pas lieu à un embellissement excessif. Vous allez vouloir briller en vous rajoutant peut-être des soucis supplémentaires, ce qui est très dommage pour nos amis taureaux. Euh, Vous allez être dans l'opulence. Ça signifie aussi que vous pouvez comment acquérir, par exemple, plus de richesse au niveau matériel, ça c'est sûr. Mais posez-vous la question si c'est bien pour vous, voilà, si ça vous apporte vraiment une stabilité, une harmonie dans dans votre quotidien.
Voilà, ça, vous allez peut-être faire des choses qui vont être un peu, on va dire, grotesques, parce que vous êtes dans une phase pour ce mois de juin, mes amis taureaux, un peu dans le doute, beaucoup dans la remise en question. Voilà, c'est le travail qui vous est demandé et soyez dans la compassion pour vous-même et vous allez voir, ça va s'arranger et avancer tout seul. J'ai quand même tiré une carte euh, pour savoir. Et les taureaux, vous serez quand même, même dans l'excès, sous la protection, vous serez guidés. Il y aura un ange gardien qui sera là, un soutien. Disons que vous aurez un garde-fou et pensez à l'écouter. Voilà, quelqu'un qui vont vous dire: «Non mais attends, là, tu pars un petit peu, t'en fais un petit peu trop, tu fais peut-être trop la fête pour le mois de juin, tu sors peut-être trop, t'invites trop de d'amis, tu fais trop de travaux, tu y arriveras pas jusqu'à la fin». Donc il y aura un garde-fou, une sécurité, un soutien quand même qui sera là. Voilà, et quand même une protection pour pas que cela vous porte trop préjudice, nos amis taureaux. Mais c'est le travail que vous avez à faire pour ce mois de juin au niveau de la vie quotidienne. Et enfin, pour le développement personnel, c'est l'imagination. Alors l'imagination, mes amis taureaux, est quelque chose de positif, on va dire, c'est-à-dire que vous êtes sans limite. Voilà. Vous êtes vraiment, voilà, vous allez imaginer aller au-dessus de beaucoup de choses, développer, voilà, une conception, une création, une visualisation créatrice. Voilà, peut-être même des voyages astrales hein, pour certains taureaux, pour ceux qui y croient et qui le pratiquent. Vous allez aller à la rencontre, peut-être, voilà, de vos anges gardiens, de l'univers. Vous allez vous ouvrir, vous allez vouloir découvrir, vous allez être très imaginatif, très créatif, et ça va vous faire du bien, parce que voilà, entre le travail où on a des doutes, l'amour où c'est l'effondrement et la maison où c'est l'excès, eh ben, il faut aussi se recentrer sur soi et être avec son enfant intérieur. Et l'imagination est un très bon, on va dire, médicament pour la guérison. Voilà, une très bonne thérapie. Donc, nos amis taureaux, pour votre développement personnel, n'hésitez pas à dessiner, à peindre, voilà, à écrire, à imaginer. Euh, L'imagination, ce n'est pas se projeter dans le futur, hein. L'imagination, voilà, c'est de changer les choses, c'est de créer de nouvelles envies, de nouveaux projets. Voilà. L'imagination fait partie aussi de notre développement personnel. Et le conseil de vos guides, hasard. L'événement hors norme arrive juste au bon moment, souvent sujet à discussion et attestant irrévocablement la présence de Dieu. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, vous allez avoir de la protection. Donc, oui, le hasard sera là. Donc, vous pouvez avoir des synchronicités, des rêves, voilà, dans vos rêves, dans votre imagination, dans vos voyages, enfin, dans vos méditations, dans vos tirages de cartes, dans la vie de tous les jours. Vous pouvez faire des rencontres qui vont vous surprendre. Le hasard est là. Et je vais lire le petit texte, le message des guides. Voilà. Hasard. Alors, le H d'événements hors normes. A, arrivant juste au bon moment. Souvent S, souvent sujet à la discussion. Et attestant A. R, irrévocable de la présence de Dieu, le D. Le hasard, vous y croyez encore? Vos guides, par ce message, soulignent l'importance des signes, des rencontres particulières, des réponses que nous envoie l'univers. Une chanson à la radio, une pub à la télé, une phrase dans un ouvrage, une pomme de terre en forme de cœur, une plume à un endroit improbable,
etc. Autant de petits passages de vos anges, guides, défunts, qui vous prouvent que vous n'êtes pas seul. Suivez-les, soyez attentifs et restez à l'affût. Vos guides sont là, partout avec vous. Ils vous accompagnent, n'en doutez pas. À leur manière, ils répondent à votre questionnement et vous soutiennent, quelles que soient les épreuves. Donc, voilà. Donc même si pour les taureaux, le mois de juin va être un petit peu compliqué, eh ben, vous aurez du soutien et de la protection. Et n'en doutez pas. Voilà. Alors, comment savoir si... eh bien, tout simplement, ça résonne au niveau de l'énergie du cœur. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Euh, vous vous posez, enfin, vous vous posez une question, il y a quelque chose, voilà, vous avez des doutes, voilà, vous êtes triste, ça va pas, ou vous faites quelque chose. Et d'un coup, voilà, il y a une chanson qui passe à la radio et ça vous interpelle et ça vous parle à vous, à votre cœur, à votre énergie du cœur. Et voilà, n'en doutez pas. N'essayez pas de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, à dire à l'autre, qu'est-ce que tu penses de ça? Cela vous appartient. C'est chaque communication avec vos anges, vos guides, sont votre propre communication personnelle. Voilà. Ça vous parle à vous, à votre âme, à votre enfant intérieur. Donc le voisin n'est pas obligé d'être dans le même langage que vous. Il y a des milliers de façons de s'exprimer euh, dans la vie. Donc voilà. Pour nos amis taureaux, soyez dans la compassion ce mois-ci et les petits soucis qui se présentent à vous. Vous devez y passer et vous aurez un soutien important. Voilà, je vous souhaite un agréable mois de juin. Merci de me suivre, je vous embrasse et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.